Alors, les astuces, les conseils. Moi, je pense que c'est ce que vous avez déjà fait. J'imagine que vous avez créé un groupe WhatsApp. C'est la première chose que vous avez dû faire. Donc ça, c'est effectivement, ça nous a énormément servi. En plus, on venait d'horizons différents et chacun avait un point fort. Par exemple, moi, c'était la qualité, la réglementation. J'adorais ça. Donc j'avais des points plus forts que d'autres qui n'avaient jamais abordé ce genre de thème. On communiquait énormément, alors on ne se passait pas les devoirs, hein, mais on échangeait beaucoup sur la compréhension en fait. Hein. Donc la personne qui était bonne en compta, expliquer, etc. De l'entraide, une organisation. Il faut donc se prendre vraiment un temps où vous ne faites que ça, vous ne pouvez pas faire autre chose, donc il faut vraiment trouver des plages horaires où vous êtes tranquille. Parfois, je restais au travail, moi, pour faire certains dossiers, après que tout le monde soit parti, parce que c'était le seul moyen, le seul endroit où j'étais plus ou moins tranquille, donc ça permettait d'avancer. Beaucoup de recherches, hein, beaucoup de recherches, parce que vous êtes loin. Vous n'avez pas les profs à portée de main, donc vous êtes obligé d'aller piocher sur Internet. Moi, vous tous, vous êtes déjà dans le domaine de l'aéro, donc vous avez à portée de main des spécialistes peut-être de la qualité, votre directeur qualité. N'hésitez pas à aller le voir et lui dire, bon là, je ne comprends pas, il me parle de 5S, c'est quoi ce truc explique-moi. Voilà, appuyez-vous sur les gens. Je pense que dites-le d'entrée de jeu dans votre société que vous êtes en train de préparer ce diplôme, que vous aurez besoin de l'expérience des uns et des autres. Et je pense au contraire, en fait, les gens sont vraiment ravis d'aider. Moi, mon responsable part 145, j'allais le voir, il m'expliquait les rouages d'un dossier technique, etc. Donc, appuyez-vous sur eux. Je pense qu'ils seront ravis de vous aider. Je crois qu'il parle de 12 à 15 heures par semaine, c'est réaliste. C'est réaliste. Après, vous n'avez pas tous le même niveau. Il y en a qui seront forts en réglementation, d'autres forts en anglais. Entraidez-vous vraiment. Il y en a qui étaient plus faibles que d'autres et on discutait, on s'est aidé pour la compréhension des cours, les devoirs. Surtout qu'aujourd'hui, même à distance, avec WhatsApp, Skype, on peut vraiment discuter. Donc allez-y, n'hésitez pas et vous progresserez tous ensemble et c'est vachement plus gratifiant, quoi. Ça crée des belles amitiés dans notre promo et ça sera sûrement pareil pour vous. Il n'y a pas de matières qui ne vous serviront pas. Ne faites pas abstraction de l'une ou de l'autre. Vous ne savez pas, apparemment, d'après le sondage qu'a fait Sophie, vous n'avez pas d'idée précise de vos évolutions ou d'où vous voudriez vous orienter. Donc ne faites pas abstraction d'une ou d'une autre des matières. Vous ne savez pas ce qui vous servira dans le futur. Et encore moins sur l'anglais. Malheureusement, le français n'a pas encore réussi à s'imposer comme langue internationale, encore moins dans l'aéronautique. Donc, le support client passe immanquablement par de l'anglais de communication et de l'anglais technique. Donc, cravachez là-dessus. Le TOEIC est très souvent demandé en parallèle du diplôme. Le diplôme, c'est une chose. Ils ne regardent pas si vous avez une mention très bien passable, mais ils regarderont votre note au TOEIC. Et en fonction des postes que vous viserez, des niveaux de TOEIC vous seront demandés. Merci de votre participation, merci de votre bonne humeur, parce que j'ai vu que vous étiez quand même très, très participant et très, très intéressé, donc ça fait plaisir, c'est agréable. Et puis, bien écoutez, bon courage pour la suite, et déjà bravo pour ce que vous avez fait.